Salut, aujourd'hui on va causer de la phase 2 de test des machines indoor piste qu'on a emmenées et des différents pneumatiques. Si tu as raté cet épisode là, il faut que tu remontes un peu le fil des vidéos parce que si tu te dépêches pas, t'en auras pas. Il n'y a pas que les tapis de stand et ça se passe chez GVP Racing bien évidemment. Tu es sur Google, tu es sur Firefox ou sur Edge, tu mets GVP Racing, tu vas trouver, tu vas dans boutique. Dans boutique, tu fais le choix parce que tu as la boutique GVP Racing, la boutique RC Garage 68 et les autres. On a donc fait un second test avec cette SG16 06 ou 08 Pro. Toujours décevant, la machine se balade sur la ligne droite, à l'accélération tout d'un coup elle tire d'un côté. L'AVC TSM ESP marche quéquette. Alors moi ça m'est égal parce que je roule sans, mais à la base c'est dessus pour les ptios, donc c'est un peu dommage. Vraiment. Donc on va devoir travailler sur cette machine. La Execute FT1S fonctionnait déjà bien avec ses pneus Ride La à jante blanche. C'était pas ce qu'il y a de mieux niveau grip. On avait un patinage des roues avant qui nous empêchait d'atteindre la Vmax, mais l'engin était bien équilibré et sans traitement, je pouvais rouler 45 minutes d'affilée sans problème. Et enchaîner les packs, ça bougeait pas de ce côté-là. On a ensuite mis des slicks de chez Ride qui sont prévus pour le bitume, puisqu'on va aussi aller bien sûr outdoor au SAM 68 à froid. Donc pour une manche, c'est peut-être jouable parce que j'ai roulé à peu près 8 minutes correctement avant que ça commence à glisser. Et avant ça, on avait un grip de fou et on avait enfin la Vmax du véhicule et on avait vraiment les sensations de conduite d'un 4x4 avec l'avantage bien sûr que dès que tu prends gaz, la voiture elle reprend la priorité de l'avant par rapport à l'arrière qui ne fait que suivre. Donc ça, c'était cool, mais après ça s'est dégradé très vite. La machine, on l'a rabaissée. Je peux pas dire vraiment puisqu'on avait essayé, on a fait le test donc avec ces roues là aussi comme on avait fait les 3 premiers runs. La machine rabaissée par rapport à plus haute, donc on était à 1 cm du sol, on est descendu à 5, pas vraiment flagrant. La différence, honnêtement, à voir après une fois que tu atteins à avoir vraiment du grip, si ça change quelque chose. J'ai testé le traitement sur ces pneus aussi. Là aussi plafag. Alors déjà il faut attendre 10-15 minutes. Moi je ne veux pas trop attendre, j'aime rouler. Donc on a attendu peut-être 10 minutes, on a allé rouler et on n'avait pas vraiment de sensation de différence. C'est venu au bout d'un petit moment, on avait un petit mieux, mais c'était pas grandement mieux. Mais ça vient du type de pneumatique. Parce que on va essayer d'autres pneus, les Ride à jante argentée. Que roule Jean-Mi aussi et les autres membres du club. Là par contre, si vous allez voir les vidéos, sa voiture est orange. La machine elle siffle dans les virages. Le pneu grippe sur la moquette comme un pneu caoutchouc sur le bitume dehors. C'est un truc de dingue. Avec le traitement. Hein. Bon, moi j'insiste sur le fait que j'aimerais bien trouver des pneus sans traitement qui ont un bon grip. Alors je veux pas l'extrême grip qu'ils font parce qu'ils font des chronos. Juste pour envoyer ma vitesse de pointe. M'amuser avec la machine sans trop complications parce que le traitement, j'ai découvert que c'est efficace une dizaine de minutes. Après, il n'y a plus. C'est pas qu'il n'y a plus, c'est qu'en fait, les poils de moquette s'enroulent dedans, le pneu s'encombre de la moquette en fait, et c'est là qu'il devient glissant. Et c'est donc ce qu'on a eu avec ces slicks, c'est la même chose qu'on a eu avec les slicks Carson. Donc on va utiliser ces slicks là et les Carson et ceux-là à l'extérieur sous le goudron. Ça fait que j'ai déjà 3 trains de pneus à rincer, ça va être drôle. Et on mettra donc, tiens d'ailleurs je vais sortir la batterie. On va commander les Ride gris pour le indoor et un flacon de traitement quand même. Comme ça de temps en temps, si on veut se tirer la bourre avec les gens qui roulent plus vite, on mettra quand même le traitement. Ou pour faire différents tests, peut-être plus poussés sur le traitement, parce que là, j'ai roulé pour l'instant qu'une fois. Hein, bref, il y a du boulot. Mais ça, c'est tant mieux. Donc là, moi, je vais ranger cette machine là-dedans, mais c'est juste pour la mettre de côté, parce qu'ensuite, on va la préparer pour la prochaine session, comme ça, elle sera prête. Et ce que j'ai surtout essayé, donc, c'est la radio WeFly X9. Entre autres,
puisque je profite de l'indoor pour faire plein de tests. On a fait des tests caméra, vidéo, en 2 différentes caméras, 2 différents réglages, différents matériels. On a donc le Miniscorp Feiju sur laquelle est posée là la caméra d'atelier que je peux du coup déplacer là quand je fais les montages, filmer un peu des angles différents juste en déplaçant le trépied. Je le pose là avec le son, le micro et tout dessus quand je pense à le mettre. On va évidemment, je me suis penché sur la question de, vous avez vu quand on fait une interview, et c'est quelque chose que j'aimerais faire un peu plus souvent, enfin au moins cette année. Alors 2 micros portables sur un truc double émission, je préfère acheter 2 voitures de piste, je te le dis. Et mais donc on s'est penché sur d'autres solutions plus simples. On va connecter un connecteur Y, tout simplement, Y, sur la caméra là-bas. On va mettre l'émetteur-récepteur sur quelqu'un, soit moi, soit la personne, et en plus, on va joindre un micro. Alors, je vais pouvoir le faire portable sur moi, puisque j'ai le récepteur en poche. Donc, on a un câble assez long, on aura le micro donc pour interviewer la personne. Tu vas me dire, là, tu peux faire micro, mais c'est aussi très simple de faire comme ça, parce que du coup, je peux continuer à me promener et avoir mon micro, et quand il y a quelqu'un à interviewer, je me branche et je peux y tendre sans qu'on soit obligé de faire... Je peux parler lui aussi, tu vois. Le micro au milieu suffirait aussi, mais j'ai envie de faire plusieurs tests comme ça, tout simplement. Je sais pas, parce que je veux voir la solution la plus sympa. Tout simplement. Et le gilet, puisque j'ai utilisé le gimbal Miniscorp sur le gilet. Donc le premier run de cette machine, c'est un peu mal passé pour elle, parce que je regardais à travers la caméra pour cibler un peu ce qui se passe avec le gilet. Et même si au début j'avais l'impression que ce serait pas absolument terrible, c'est avéré que le rendu vidéo est pas mal. Ça va être chouette, et je me suis servi bien sûr de Chris, grâce à qui on a la grosse montre RC Garage 68 pour coller à la maquette de RC Garage 94. Je rappelle que RC Garage 94 est un professionnel qui a un numéro de siret, qui fait il fait de la maquette et de la préparation révision RC. Donc vous le contactez sur RC Garage 94, le lien est sous la vidéo, pour si vous avez du travail à faire, et bien sûr vous voyez avec lui pour les tarifs. On a aussi bien sûr RC Garage 57 là-dessous et RC Garage 27. Les Crocs, mini Crocs et Gunnar. La WeFly s'est avérée être excellente. Alors, elle n'est pas aussi moderne que certaines radios, comme par exemple, enfin sur l'extérieur, la FlySky Noble, franchement pour moi, met la différence sur un paquet de radios. On voit beaucoup de Spectrum, Sanva, machin, ils sont tous cette forme en gros. Maintenant, hein, ils ont un gros écran de téléphone et ensuite une grosse coque autour et machin. La Noble, elle a le cran au-dessus. Honnêtement, elle est plus fine, elle est légère, elle a un système de batterie, mais ils peuvent tous aller se coucher les autres. Hein. Tu as une batterie dans le manche, un pod en plus à mettre qui en plus peut alimenter ton téléphone. Je veux dire, et le volant multidirectionnel, et ça inverse automatiquement les trucs. Les boutons sont présents des deux côtés. Ils ont fumé tout le monde. Sérieusement avec ça, pour moi je trouve. Ce que j'ai bien apprécié aussi, c'était la dernière Spectrum qu'on avait testé, qui avait donc la possibilité que tu relis justement la radio au net pour avoir accès à tes notices, accès avec le Wi-Fi au réglage de ton variateur. Ça c'est cool, honnêtement. La WeFly, ça mixe un peu des deux. Alors c'est plus sympa, c'est une radio je pense que je prendrais pour les tout-terrain, pour éviter justement sur le terrain, hein. Je suis sans pitié, tu la poses des fois un peu où il faut pas, truc muche, mais elle est hyper agréable. Tu peux régler la largeur de la anse, tu peux régler la dureté du ressort là, la dureté du ressort ici. D'ailleurs ça faut que j'y travaille, hein. Faut que je mette tout au max moi, parce que pour moi ça c'est trop beau. On a un paquet de réglages, tu peux régler les molettes, enfin allez voir l'unbox, et on a causé un peu de toutes les fonctions. J'ai pas encore navigué à fond dedans et tout utilisé à fond, mais ça va venir petit à petit au fur et à mesure. Donc très très content de cette radio, très rapide en réaction et tout, j'aime beaucoup. Les récepteurs sont pas trop chers, ça dépend des modèles que tu prends, entre 25 et 35 euros. J'ai aussi commandé chez Action Modisme, puisque cette radio on l'a ici grâce à Action Modisme. Donc finalement je l'ai acheté parce que je suis content avec. J'ai pris des récepteurs en plus et le module GPS. Qu'est-ce que je vais foutre du modèle GPS? Ouais, ça va dans la ligne d'un peu de geekitude en ce moment du garage. Enfin,
parce que justement j'ai l'autre caméra, le Miniscope, les micros. Je me suis dit pourquoi pas encore par-dessus les radios compliquées tester un GPS, tu vois. Il faudra aussi qu'on se serve enfin une fois du GPS de la GoPro, se prendre le temps de faire de l'embarquer avec le compteur et le petit trajet. Pour ça, bien sûr, je vais demander personne d'autre que 2DY et Yowan, parce qu'ils font ce genre de choses. Comment que ça marche, comment qu'il faut faire, RCOPLS bien sûr aussi, qui aide beaucoup de chaînes, beaucoup de boutiques. Merci à toi RCOPLS pour tout ce que tu fais, parce que c'est un des nombreux acteurs de l'ombre, faut le savoir. Et avec un humour génial. Vous pouvez tous remercier aussi le Barak ARC, il vous a fait la tombola. Souvenez-vous qu'on a un Monster Truck ici à faire gagner WL Toys. C'est le Barak RC qui a fait la tombola, pareil en impro, hein. Il s'est mis devant la caméra, il a balancé un truc. Quand j'ai reçu la vidéo, alors, moi j'ai rigolé, donc je sais que vous allez rigoler aussi. Donc vous pouvez tous le remercier, le Barak RC qui s'est pris le temps dans tout ce qu'il a à faire, parce qu'il fait aussi d'autres choses, de la maquette statique notamment. Et des figurines, et il s'est pris le temps de faire ce tirage sur la tombola, donc trouver la vidéo, trouver les commentaires, faire le tirage, avec une petite idée au plus assez sympathique. Action Modisme aussi, parce qu'on en a parlé pour la radio, mais lui aussi, vous allez comprendre quand ça sera là, on va vous préparer un petit gag. Et ces prochains temps aussi, dans certaines vidéos, les gens qui auront remarqué des choses pertinentes, que j'aurais oublié sciemment ou inconsciemment, vous aurez des lots de consolation de la part de RC Usinage 34. Ça fait longtemps qu'elles sont là. J'aime bien pousser les gens au bout de leur patience, voir ce qu'ils... Tu vois. Vous allez avoir des lots à la noix. Et à ce sujet, on a une autre idée assez couillon. Parce qu'on a un abonné qui m'a contacté qui fait du gravage laser et s'est proposé à faire un truc, et moi j'ai une autre idée. Donc il faut que je vois bien sûr avec tous les usineurs et avec lui si c'est possible. Mais que chacun se mette un peu à faire des noix. Il faudra qu'on définisse une taille sympa, hein. C'est sûr qu'il y en a certaines dans le porte-clés, ça va être moyen, hein. Dans la poche, tu vois, là, tu vas pas se supermarché, pip, 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 c'est rien. C'est quoi qui sonne? C'est mes noix. Si le vigile a de l'humour, les Nigérians en général ont beaucoup d'humour. Mais selon le vigile, tu vois, si tu tombes sur certains vigiles un peu rigides, ça va mal passer. Et si c'est une petite dame aussi, c'est pareil, hein, parce que, à mon avis, tu vas manger du tonfa ou du... un petit coup de taser vite fait là. Il y en a qui sont pas chatouilleuses, hein. Faut pas les chatouiller avec ça. Voilà, donc voir ça, tu vois, t'as fait le lien, noix et gravage laser. Il faut que je discute avec tout le monde, hein. Ça serait, moi je pense que ça serait funky d'avoir des petits porte-clés noix avec le gravage du garage dessus. Je cherchais la zapette pour éteindre dans toutes mes pérégrinades. Je vous souhaite à tous une belle journée. N'oubliez pas tous les gens qui sont partenaires de la chaîne. En fait, ce sont des gens, c'est pas des gens qui font des cadeaux et qui donnent de l'argent à la chaîne pour que les choses avancent. C'est des gens que j'ai croisés par hasard. J'ai fait des commandes dans les boutiques. Le contact s'est fait naturellement super facilement avec Jonathan de chez Projo High Tech, avec Hervé de chez RC Race Modélisme, avec Action Modélisme, avec tous les autres. Ça passe tout seul, donc pensez de temps en temps à faire un petit tour sur ces boutiques, même si c'est pas là où vous commandez de façon privilégiée. Et je sais qu'il y en a plein qui sont habitués à commander. Voilà, je commande chez Bright, chez Miniplan, chez RC Team. Ils ont du gros stock, tout est là. J'ai mes points remis, j'ai mes trucs, j'ai mes bidules. Pensez à toutes ces petites boutiques. Action Modisme, qui, alors lui, il est spécialisé sur les engins spéciaux. Ça fait peur à certains parce qu'ils disent voilà, oui, si les engins pas courants, s'il fait plus, j'ai plus les pièces. Non, parce que ça vient de plus en plus, hein, ça va de plus en plus vite. On a eu, c'est sûr, avec le Covid, il y a les frais de port et les délais qui sont agrandis un peu, mais les Chinois ont déjà pas ils ont fait ce qu'il faut, hein, ils commencent à avoir du stock européen. Je rappelle qu'Action Modisme fait Yikong, donc Hongnor et HNR, enfin HNR surtout, Hongnor et HNR c'est la même boîte mais c'est pas la même chose. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Donc HNR, Yikong, Kakapit surtout, Kakapit que j'adore, KDM,
Bien évidemment aussi, on attend avec impatience le kit. Donc il y a un arrivage de H&R Mars qui est arrivé. Si je me trompe pas, si je me trompe, c'est les Yikong qui sont arrivés. Tant mieux aussi pour les autres. Donc le DF7 et l'autre version ont Desert Buggy. Donc passez voir ces boutiques de temps en temps, fouinez un peu dans la boutique, vous allez être surpris. Par exemple, Projo aussi a toute une ligne d'outils qu'il a pris en stock à des prix, et vous allez voir les prix, vous allez dire ouais, les autres ils se foutent vraiment de ma gueule en fait. Et oui, il y a des gros sites de vente qui se moquent bien de vous quand ils vous vendent des tournevis à 25-30 balles, juste parce qu'il y a un autre logo que le logo de base, ou le sans logo, ou le tournevis vaut 10 balles. Le tournevis, le jeu entier. Des machins comme ça, no name, c'est 10 €. Tout d'un coup, tu les vois avec un truc de marque. Alors, quand c'est un petit branding pour aider quelqu'un à soutenir, un petit prix sympa, ok. Mais quand ça devient du 30, 35, 40 €, non. Il n'y a pas bon. Donc, pensez à tous ces gens-là. Tous les gens qui bossent dans l'ombre, RC en PLS, Rafouille la Fripouille, RC Jam Jam, Vince, RC Bash Brother. Oui, tous ces gens-là, et tout le monde, hein, Breezer, Miko RC, tout le monde. Maintenant j'y vais, je m'étale. Salut les gars. Ouais, je suis à l'aise sur mon nouveau tapis de stand de GVP Racing. Pub.